Bonjour, bonsoir à tout le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je me présente, je suis frère Jean, mais les gens me connaissaient par le nom de Charlie. Je suis là, j'ai vécu avec une maladie de longue durée pendant presque 20 ans. Depuis 1997 jusqu'à 2016. Alors je souffrais de l'insuffisance rénale chronique dont je faisais la dialyse 3 fois par semaine pendant plus de 20 ans. J'étais aussi dans une vie qui ne glorifiait pas l'Éternel. Je faisais tout ce que je voulais, donc je conduisais ma vie comme je voulais. J'étais désobéissant suite à la parole de Dieu. Je ne connaissais pas vraiment Dieu. J'étais un pied dedans, un pied dehors. Mais depuis 2011, j'étais à l'hôpital. J'étais mort presque. J'étais à l'agonie à l'hôpital, tenant du 20e arrondissement de Paris. Alors, le Seigneur a parlé à un pasteur que je ne connaissais pas. Il est venu me voir à l'hôpital. Il a voulu prier pour moi. Dieu lui a mis sur mon chemin pour qu'il prie pour moi, parce que Dieu lui a révélé qu'il devait venir prier pour moi. Alors il a commencé à prier pour moi. Il m'a fait accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Après, chaque jour il venait, il priait pour moi, chaque jour. Après, quand il est venu, vraiment, les résultats à l'hôpital commençaient à changer. Le médecin commençait à s'étonner, à dire, mais comment, M. Zola? Mais on ne te comprend plus, vraiment. Tout ça, j'avais l'infection par-ci, par-là, j'avais mal à la tête, j'avais des fissures sur les tibias, j'étais tellement mal, donc vous ne pouvez pas me reconnaître. Après, j'ai eu une fracture. Je ne me suis pas cogné, je ne suis pas tombé, mais j'ai une fracture au niveau des cols de fémur. Donc l'os s'est cassé en deux comme ça, sans raison, sans rien du tout. Donc j'étais cloué au lit pendant 5 mois, il n'y avait pas de solution. On m'a dit qu'on ne pouvait pas mettre une prothèse, donc il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'opération. Tu vas sortir de l'hôpital sur le fauteuil et tu vas aller à la maison des retraites, à la maison des handicapés, parce que tu ne marcheras plus. Mais comme je croyais à mon Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, j'ai cru en lui par ma foi avec le pasteur là, Joseph d'Arimathée. On priait. Je savais que je ne pouvais pas rester comme ça et cloué au lit. Et il restait 2 jours pour que je sorte de l'hôpital. Je suis allé faire un dernier examen pour vérifier, pour avoir la radio que je vais amener dans la maison des retraites. Par la grâce de Dieu, je vois les médecins chuchoter par-ci, par-là, ils parlaient je ne sais pas de quoi. Moi, dans ma tête, j'ai dit, bon, comme c'est la dernière radio, je vois que l'os c'est pourri, ou bien on va couper la jambe, je ne sais pas, donc j'avais beaucoup d'idées. Mais quand le médecin est arrivé, ils m'ont dit, mais non, mais toi, qu'est-ce que tu as, toi? On ne te comprend pas, toi, on ne te comprend pas. Qu'est-ce que tu as en toi? Moi, je dis, qu'est-ce que j'ai? J'ai Jésus-Christ en moi. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais non, on ne comprend pas. Comment c'est possible? L'os qui était cassé en deux et séparé de 5 cm, l'os s'est consolidé l'endroit où il était cassé. C'est impossible, on n'a jamais vu ça. Moi, je dis, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui n'a voulu pas que je reste cloué au lit. C'est un bon témoignage. Donc Dieu m'a fait grâce, l'os s'est consolidé et au lieu d'aller dans la maison de retraite, on m'a envoyé dans une maison, dans le centre de rééducation pour que je recommence à remarcher. Donc j'ai fait aussi 5 mois là-bas à l'hôpital. Donc presque 1 année, je passais à l'hôpital. J'ai commencé les exercices. Je suis sorti avec les béquilles, mais par la grâce de Dieu,
J'ai laissé béquille, l'autre béquille, maintenant je commençais à marcher comme si il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, quand je pars à l'hôpital, il m'appelle des miraculés, il m'embrasse par-ci par-là. Donc j'ai laissé un grand témoignage dans cet hôpital-là. Donc vraiment, je remercie les Seigneurs. Beaucoup de gens, quand ils sont malades, ils sont là découragés. Moi-même, quand je faisais la dialyse là, je n'étais jamais découragé. J'étais vraiment, j'encourageais même d'autres collègues qui faisaient la dialyse. Moi, je disais, mais non, il ne faut pas décourager. La maladie, quand ça vient, c'est comme ça. Il faut vivre avec. Il faut croire en Dieu. Regarde-moi mon témoignage. Moi, Dieu m'a fait des miracles dans ma vie. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais un pied dedans, un pied dehors. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Et donc, il m'a guéri de cette opération qui était impossible. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, vraiment, il faut avoir la foi. Dans toute chose, la foi, c'est la base de toute chose. Parce que la parole de Dieu nous dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe. Et il récompense ceux qui le cherchent. Alors, si tu as la foi, il faut croire. Parce que la foi, c'est une ferme d'assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on n'en voit pas. Tu ne vois pas quelque chose, mais tu crois déjà que je vais avoir cette chose.